Beaucoup de mystères entourent l'univers de Chainsaw Man, mais vous êtes-vous déjà demandé quel est le plus grand mystère de cette œuvre? Un mystère au centre de l'intrigue, en étant le facteur qui lança l'histoire, et à la fois celui qui amena à sa conclusion avec la partie 1. Il est également le point clé de la partie 2, car à l'essence même de l'objectif du nouveau personnage introduit dès son premier chapitre, et mènera lui aussi, sûrement, à sa finalité. Ce mystère, c'est celui autour de l'être ayant donné son nom au titre du manga, celui sur qui repose le héros de l'œuvre, car lui est déjà le héros au sein de son univers, Chainsaw Man. Dans cette vidéo, on va parler du mystère autour de Chainsaw Man, à l'essence même de l'œuvre, la bataille l'opposant aux 4 cavaliers de l'Apocalypse. C'est de cet affrontement que découle toute l'histoire de la partie 1, car si Makima est au centre de la construction de cette partie, son objectif, lui, provient de cet événement. Et il en va de même pour la partie 2, avec Yoru, personnage sur lequel se construit cette nouvelle partie, avec la thématique de la guerre, ayant pour objectif d'en finir avec Chainsaw Man, d'en finir avec cet affrontement. Mais si tout semble nous dire que c'est de cet événement que l'histoire tire ses racines, les zones d'ombre autour de cette bataille sont importantes. Que s'est-il passé durant cet affrontement? Qui sont les acteurs impliqués et dans quel but? Quel est l'élément déclencheur de ce conflit? Finalement, il est question de s'intéresser à la vérité sur cette bataille, en analysant et en théorisant. On évoquera différents sujets, que ce soit le Chainsaw Man, les cavaliers de l'Apocalypse, les démons armes ou les démons serviteurs, dans le but simple, en comprendre le secret. Avant de commencer ce voyage au cœur du mystère de ce combat démoniaque, en ouvrant la porte de l'enfer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, et de lâcher votre meilleur pouce bleu, car en plus de vous donner plus de chances de survivre à ce voyage, cela vous permet de faire vivre et valoriser ce genre de contenu. Cette thématique n'a vraisemblablement jamais été abordée en détail, et on peut le comprendre, tant la fascination qu'elle inspire en reflète son niveau de complexité. Bon, si c'est fait, on va pouvoir traverser cette porte, sinon on continue quand même à vos risques et périls. C'est à la fin de la partie 1 que l'on apprend par Makima que Chainsaw Man n'est pas un simple démon puissant, mais le héros de l'enfer, un être capable d'effacer du passé comme du présent, comme s'il n'avait jamais existé, n'importe quel concept en mangeant le démon qui lui est associé. Makima, qui a le pouvoir de tout connaître, nous révèle par exemple que la Seconde Guerre mondiale, le sida ou les armes nucléaires n'existent plus dans le monde. On apprend également qu'en plus de ces notions bien connues dans notre monde, qui en un sens peuvent être vues comme des menaces ou des catastrophes, se rajoutent d'autres qui ont aussi disparu et qui sont propres à l'univers de Chainsaw Man, comme les 4 voies possibles hormis la mort quand la vie touche à sa fin, ou la lumière d'une étoile capable de briser l'esprit des enfants. C'est cette capacité du Chainsaw Man d'effacer du monde un concept que Makima a cherché à obtenir. À l'aide de son pouvoir, elle indique à Kishibe sa volonté de créer un monde meilleur en supprimant la mort, la guerre et la famine. Comme vous le savez, il s'agit des 3 autres cavaliers de l'Apocalypse, les 3 autres sœurs de Makima. Dans la partie 2 de Chainsaw Man, on nous présente d'abord Yoru, le démon de la guerre, puis Kiga, le démon de la famine, et enfin le démon mort, qui n'a toujours pas montré sa tête, mais qui nous est d'ores et déjà introduit au chapitre 146. Cette dernière est le grand roi d'effroi, qui arrivera sur le monde en juillet 1999, comme l'indique la prophétie de Nostradamus, introduite au chapitre 122. L'échange de Yoshida et Kiga nous l'indiquait. Quand Yoshida explique que sur les 30 prisonniers s'étant fait prédire leur avenir par le démon futur, 23 se sont vus prédire une mort en juillet 1999, à la date de la prophétie. On peut donc se dire que 7 personnes vont survivre. Eh bien, non. Kiga le dit, les 7 autres personnes sont déjà mortes. Cette semaine, aucun survivant à venir. Le démon mort arrive, et avec son arrivée, la mort de l'humanité pour laisser place à l'ère des démons. Bien. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur un élément assez troublant de la fin de la partie 1, et qui est d'ailleurs rappelé au sein de la partie 2. Makima nous révèle qu'elle et les 3 autres cavaliers de l'Apocalypse ont combattu Chainsaw Man avec les démons arbres.
Makima nous indique également que lors de l'affrontement face aux démons armes, Chainsaw Man a réussi à les dévorer. Cependant, même si le nom qui servait à les désigner a bien disparu du monde, leur existence se poursuit, étonnant même Makima qui ne saurait l'expliquer. Se retrouvant sous une forme affaiblie, les démons armes ont dû fusionner avec un humain pour retrouver des forces. On a d'ailleurs eu un autre cas assez similaire et étrange avec Yoru. Elle nous dit dans le chapitre 104 que même en tuant encore et encore, Chainsaw Man se relevait et a fini par dévorer son corps lors de ce même affrontement. Se retrouvant affaiblie, elle perdit sa forme humaine, forme que possèdent toujours ses sœurs, Kiga et Nayuta, et se réincarna dans une forme plus faible, un oiseau. Bien qu'elle se soit faite dévorer par Chainsaw Man, elle n'a pas disparu et a conservé son nom de démon guerre malgré tout, ce qui est étonnant. En effet, Yoru explique que le démon guerre, comme on l'entend, a bien disparu dans le monde, mais qu'une autre facette existe toujours, expliquant pourquoi le terme n'a pas définitivement disparu. Le concept de guerre a continué de vivre à travers les films et les jeux vidéo uniquement, rendant Yoru beaucoup plus faible, mais lui permettant de ne pas disparaître du monde. C'est la notion de guerre de la fiction qui l'a fait exister. Cette bataille contre Chainsaw Man est encore très mystérieuse, mais une chose est particulièrement intrigante. Pourquoi les cavaliers de l'Apocalypse se sont-ils alliés entre eux et avec les démons armes dans le but d'affronter le Chainsaw Man? Quel est le réel but derrière cet affrontement? Simplement vouloir éliminer celui qui était capable de les supprimer du monde? Par peur envers lui sûrement? Eh bien, il faut dire que cela est beaucoup plus complexe. En effet, Makima n'a jamais souhaité éliminer Chainsaw Man, bien au contraire. Elle en est fan, elle l'adore, et n'éprouve pas de la peur envers lui, mais de l'admiration. Et cette admiration ne date pas d'après la bataille. En effet, c'est au chapitre 84 que Makima nous disait qu'elle admirait déjà depuis longtemps les combats de Chainsaw Man. Pour elle, c'était un spectacle qu'elle aimait voir en tant que fan. Elle cherche simplement à vaincre Chainsaw Man dans le but de le contrôler, et l'utiliser afin de supprimer les autres cavaliers alors qu'il s'agissait de ses alliés lors de la bataille contre le Chainsaw Man. Pour Yoru, elle veut se venger de la défaite qu'elle a subie. Avant tout, car elle a peur de disparaître. Ses motivations sont donc bien liées à la peur de son pouvoir d'oubli, mais on va y revenir, ce n'est pas aussi simple. Pour Kiga, elle est désintéressée du Chainsaw Man. Contrairement à Makima ou Nayuta actuellement, qui l'aimait ou l'aime bien, ou Yoru qui le déteste. Kiga n'éprouve ni haine ni amour pour lui. Depuis son introduction, dans la partie 2, elle s'intéresse principalement à une seule et unique personne, Yoru. C'est lors du chapitre 122 qu'elle a dit à Nayuta qu'elle souhaitait emprisonner Yoru dans le corps du démon Justice pour l'affamer et ainsi la contrôler. Car c'est là que réside la clé de son pouvoir. Toute personne qui souffre de la faim, elle peut la contrôler tel un pion. Son but est de sauver la pizza et plus largement la culture culinaire. Et pour cela, elle a besoin du démon guerre car il serait le seul en capacité de battre le démon mort et ainsi empêcher l'ère des démons et la faim de la pizza. Voilà pourquoi Kiga s'intéresse essentiellement à Yoru, essayant à 2 reprises de la passer sous son contrôle, une fois lors de l'arc Aquarium et une autre fois durant l'arc du démon chute. Sans succès, elle renonça et se tourna vers une autre méthode. Puisqu'elle n'arrive pas à contrôler Yoru à l'aide de la force de son pouvoir, elle va contrôler Yoru par les mots, en proposant d'aider Asa à sauver le Chainsaw Man rouge, c'est-à-dire Denji, et d'aider Yoru à retrouver le Chainsaw Man noir, Pochita, pour qu'elle puisse le battre. Bref, Kiga n'a Dieu que pour le démon guerre, car c'est la clé lui permettant de vaincre le démon mort et sauver la pizza. Cependant, Kiga ne perd pas de vue Chainsaw Man pour autant. Son plan a quand même permis de faire renaître la peur de la guerre, mais aussi celle de Chainsaw Man, ce qui montre qu'elle s'intéresse quand même en partie à rendre sa puissance à Chainsaw Man, et pas seulement à Yoru, dans le but d'affronter le démon mort. Il n'empêche que l'intérêt pour Yoru reste prédominant comparé à son intérêt pour Chainsaw Man, et que ses intérêts proviennent de sa volonté de sauver la pizza. Mais si Kiga semble porter une partie d'importance au Chainsaw Man dans ce but, et aucun autre, cela signifie que son attrait pour Chainsaw Man vient uniquement de sa volonté d'empêcher le démon mort d'orchestrer l'ère des démons. Pourquoi a-t-elle donc participé à cette bataille contre le Chainsaw Man avec sa sœur le démon mort, si elle veut l'éliminer pour sauver la pizza? Revenons au cas de la dernière des sœurs, le démon mort, et de son intérêt pour Chainsaw Man. On ne sait pas grand chose à son sujet, et encore moins sur ses réels objectifs, mais ce que l'on peut se dire, c'est que son intérêt est probablement encore une raison différente de ses autres sœurs. Peut-être qu'elle l'aime bien en partie, et le déteste d'une autre, un sentiment mitigé envers Chainsaw Man, différent de l'indifférence de Kiga, l'admiration de Makima ou de la haine de Yoru.
Bref, finalement, les cavaliers n'ont pas les mêmes motivations et ne sont pas d'accord au sujet de Chainsaw Man. La seule à vouloir vraiment l'éliminer est Yoru, mais dans son cas, c'est aussi une histoire de vengeance et de peur de lui qui s'est surtout manifestée une fois étant affaibli. Yoru n'a pas réellement montré qu'elle éprouvait une haine envers lui à l'origine, et met surtout la raison de sa haine sur les conséquences de la bataille, c'est-à-dire la perte de sa force et qu'elle risque peu à peu de disparaître. Dans cette bataille, les démons armes étaient aussi présents, et leur motivation à y participer devait sans doute différer, mais eux aussi ont trouvé une volonté commune pour s'allier, à moins qu'ils n'étaient que des outils des cavaliers à ce moment, y participant de force, comme dans l'arc final de la partie 1, sous le contrôle de Makima. Dans tous les cas, cette alliance des cavaliers pour combattre Chainsaw Man est surprenante, tant leurs avis sur celui-ci divergent et tant leurs relations semblent mauvaises. Il n'y a qu'à voir Makima qui voulait tuer ses sœurs, ou actuellement Kiga qui manigance un plan pour tuer sa sœur, le démon mort. L'explication derrière cette alliance inattendue des cavaliers durant cette bataille semble assez complexe. Deux possibilités me viennent en tête. La première, ce serait que Chainsaw Man soit le déclencheur de cet affrontement. Les cavaliers se seraient alors alliés avec les démons armes pour survivre face à lui. Cela fait d'abord sens, car cela explique pourquoi cette alliance a eu lieu malgré les différences et tensions entre eux. Les cavaliers auraient formé cette alliance uniquement pour affronter dans les meilleures conditions Chainsaw Man, qui allait menacer à leur existence. Mais pourquoi Chainsaw Man aurait-il provoqué ce conflit, me diriez-vous ? Eh bien, car Chainsaw Man est un héros. C'est comme ça que Makima nous le présente. Cet être capable d'effacer un concept du monde est un héros. Et en tant que héros, il s'est débarrassé des pires catastrophes et menaces pour l'homme. Que ce soit les nazis, le sida, les armes nucléaires, la Deuxième Guerre mondiale, que des concepts qui sont des fléaux pour l'humanité en entraînant la mort des hommes. Mais derrière cette facette de héros se cache un être chaotique, car même si la raison qui pousse à combattre les démons est l'appel à l'aide de personnes qui l'implorent, l'appel de ce héros n'est pas sans frais. Chainsaw Man se charge personnellement de tuer celui qui l'a sauvé, un peu comme un châtiment pour avoir imploré cet être démoniaque. Chainsaw Man aurait sans doute été appelé à l'aide pour tuer les cavaliers de l'Apocalypse. Il aurait cherché à tuer ou dévorer la mort, la guerre, la famine, la domination et les armes relatives aux démons armes. Face à lui, les cavaliers se retrouvent impuissants individuellement. Makima l'avait précisé dans la partie 1, même elle, avec la force des démons armes, n'avait aucune chance face au Chainsaw Man. Et s'ils ne peuvent le vaincre seuls, ils peuvent peut-être s'en sortir en réunissant leurs forces. Voilà pourquoi elle aurait formé une alliance. Ainsi, cela a porté ses fruits, car Chainsaw Man n'a pas réussi à tous les dévorer, n'ayant réussi à manger que les démons armes et le démon guerre, d'après ce que l'on sait. Il a dû fuir le combat car trop affaibli. Si Chainsaw Man, en dévorant le corps du démon, a bien fait disparaître la guerre, il n'a pas fait disparaître le démon guerre pour autant, car le concept de guerre a perduré via les films et les jeux vidéo. Chainsaw Man a supprimé du monde la guerre qui est le mal pour l'humanité, mais l'aspect de guerre des jeux vidéo et films a été préservé, sûrement car il ne nuit pas de la même manière à l'humanité. C'est assez étrange, mais il semblerait peut-être qu'avec cette notion de héros qui le caractérise, s'attacherait une forme de justice. Après le cas de Yoru, passons à celui des démons armes. Ils sont l'exception qui confirme la règle. Indiqués au chapitre 87 par Makima, ils sont les seuls êtres à continuer d'exister malgré que Chainsaw Man les ait dévorés et que leur nom ait bien disparu du monde. Ces êtres sont un véritable mystère. Au centre du scénario de la partie 1, ils continuent d'être des acteurs principaux dans la partie 2 et amènent un paradoxe au sein de l'œuvre en défiant la logique imposée par le pouvoir du Chainsaw Man. On peut alors se demander la raison derrière cette anomalie. Une des choses importantes à comprendre, c'est que ce n'est pas le nom donné à chaque démon arme individuellement qui a disparu, mais le nom du concept global qui permettait de les désigner en un ensemble. Ce qui montre qu'il ne faut pas chercher à considérer individuellement chaque démon, mais les prendre comme un groupe lié entre eux. C'est assez difficile de savoir pourquoi ils n'ont pas disparu.
Une première hypothèse serait que comme ces êtres sont des démons représentant des armes, ils seraient liés en tant qu'ensemble aux démons de la guerre qui manipulent justement les armes, ou plus généralement aux cavaliers de l'Apocalypse, puisque Makima les a utilisés comme tels lors du combat final de la partie 1. Cela implique donc qu'à travers la survie du démon guerre ou des cavaliers plus globalement, les démons armes continuent d'exister même sans nom. Cela peut se tenir, mais je trouve ça assez bizarre dans la mesure où cela voudrait dire que tout ce qui est lié aux cavaliers et leur serre d'armes serait immunisé au pouvoir de Chainsaw Man. Or, Makima le dit, ce n'est que ces êtres qui font exception au pouvoir de Chainsaw Man. C'est pourquoi j'opterais plus pour une deuxième hypothèse. Les démons armes auraient une capacité particulière qui leur permettrait de ne jamais disparaître. Là où Chainsaw Man a la capacité particulière d'effacer un concept du monde, les démons armes auraient la capacité de ne pas pouvoir être effacés du monde. Il y a clairement une sorte de parallèle à faire entre Chainsaw Man et les démons armes. Ils se sont tous retrouvés à intégrer le corps d'un homme, leurs transformations se ressemblent, il y a des similarités sur l'aspect physique, sur le mécanisme de transformation ou encore leur capacité de régénération. Si Chainsaw Man possède une capacité propre, dans le prolongement de cette similarité, les démons armes bénéficient sûrement aussi d'une capacité unique. Et quoi de mieux qu'une capacité contrant le pouvoir de Chainsaw Man dans cette opposition continue entre lui et les démons armes. Une opposition qui commence depuis le combat en enfer, qui continue tout au long de la partie 1 et se poursuit encore dans la partie 2. Les démons armes semblent être nés pour se confronter à Chainsaw Man. Et le fait qu'il ne puisse se faire effacer par lui serait encore un élément révélateur de cette opposition. Bon, revenons à l'explication de pourquoi Chainsaw Man serait celui à l'origine de la bataille face aux cavaliers de l'Apocalypse. Chainsaw Man a dévoré Yoru et les démons armes durant cette bataille. Cependant, même s'il a bien cherché à les dévorer eux, il n'a pas cherché à dévorer tous ses ennemis. En effet, Chainsaw Man n'a jamais cherché à dévorer Makima, que ce soit lors de l'affrontement contre les 4 cavaliers et les démons armes, ou durant le combat final de la partie 1. Si Chainsaw Man ne dévore pas Makima, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas le faire. On sait qu'il avait l'avantage sur Makima lors du combat de la partie 1, puisqu'elle affirme elle-même qu'elle n'avait aucune chance et lui fait la remarque « Pourquoi ne m'as-tu jamais dévoré ?» Si Chainsaw Man n'a pas dévoré Makima, c'est car il a sondé sa personnalité. Il sait que ce qu'elle désire n'est pas mal, contrairement à la manière de s'y prendre. Pochita l'a comprise, c'est pour ça que Pochita révélera à Denji le véritable rêve du démon domination. Le fait que Chainsaw Man soit à l'origine du combat est assez intéressant, car cela renvoie à l'idée de son statut de héros, tout en expliquant cette alliance inattendue des 4 cavaliers. Cependant, Makima avait révélé qu'une fois que Chainsaw Man avait disparu sous sa forme Pochita, les 4 cavaliers avaient cherché à le retrouver, montrant qu'ils avaient pour volonté à vouloir l'éliminer. C'est pourquoi on peut en venir à l'autre possibilité. Les 4 cavaliers auraient formé une alliance de circonstances dans le but d'anéantir le Chainsaw Man. En effet, Makima aurait voulu l'affronter pour le battre et le contrôler. Yoru aurait cherché à le tuer par peur de son pouvoir d'oubli, ou plutôt dans le but de récupérer les armes atomiques, puisqu'il s'agit du motif principal présenté au chapitre de son introduction. En effet, on rappelle que Chainsaw Man a notamment fait disparaître du monde cette arme de guerre, comme il a déjà fait disparaître la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Pour Kiga, elle n'aurait peut-être pas vraiment de motivation de battre le Chainsaw Man, mais pour ses sœurs, on a vu qu'elle était prête à faire certaines choses, ou bien simplement pour de la nourriture. Ce manque de motivation explique pourquoi elle n'a jamais tenté de s'en prendre à Chainsaw Man jusqu'à maintenant. Pour le démon mort, tuer le Chainsaw Man serait pour lui un moyen de se débarrasser d'une menace qui nuit à l'ère des démons qu'il voudrait établir. En tuant les démons, Chainsaw Man serait une gêne pour leur règne sur le monde. Chacun des cavaliers aurait accepté de former cette alliance pour leurs propres raisons. Mais de ces 2 possibilités en résulte une 3e. Ce combat serait le résultat d'une volonté de combattre des 2 parties. Non seulement ça arrangerait les cavaliers de l'Apocalypse qui désiraient combattre Chainsaw Man ayant chacun leur raison, mais en plus cela pourrait aussi être la volonté du Chainsaw Man en tant que héros de vouloir combattre ces démons représentatifs d'énormes peurs pour l'homme. Cela semble être une vision plus compréhensible de cet affrontement. En effet, les 2 camps se sont préparés pour ce combat. D'un côté, les 4 cavaliers ont formé une alliance et ont réuni les démons armes pour cette bataille.
D'un autre côté, Chainsaw Man a réuni ses serviteurs pour cette bataille. En effet, les serviteurs de Chainsaw Man sont les Omni-démons. Power, Araignée, Colère, Angel, Beam, etc. Ces démons faisaient partie de la section numéro 4 des Devil Hunters, sous les ordres de Makima, et aux côtés de Denji. C'est Makima qui nous a appris à la fin de la partie 1 qu'ils étaient les serviteurs de Chainsaw Man, et c'est l'un d'eux qui nous a fait une révélation importante antérieurement dans l'histoire. Rappelez-vous, c'est au chapitre 53 qu'Angel explique à Aki comment fonctionne le cycle de vie des démons. Les démons qui meurent en enfer arrivent dans le monde des humains, et s'ils meurent dans ce monde, alors ils arrivent en enfer, créant ainsi un cycle de réincarnation pour les démons, tant que leur nom inspire toujours la peur. Mais ce qu'il faut prendre en compte, et ce qu'Aki relève, c'est qu'Angel n'a aucun souvenir de sa vie en enfer. Angel compare ses souvenirs de l'enfer aux souvenirs que pourrait avoir un bébé dans le ventre de sa mère. Il ne peut pas se rappeler de ce qu'il s'est passé en enfer, mais comme pourrait se rappeler un enfant d'une musique qu'il aurait entendue régulièrement dans le ventre de sa mère, Angel se rappelle d'un bruit. Et il n'est pas le seul à avoir des souvenirs de ce bruit, puisqu'il nous indique que les autres démons de la section spéciale, dont il fait aussi partie, autrement dit, tous les démons que l'on apprendra être les serviteurs de Chainsaw Man, ont tous des souvenirs de ce même son. Ce bruit est un vrombissement, mais pas n'importe lequel, celui que fait Denji quand on redémarre son cœur de Chainsaw Man. Cela veut dire qu'après leur mort, au moment où ils se réincarnent pour aller dans le monde des humains, les démons serviteurs de Chainsaw Man auraient été aux côtés de Chainsaw Man se régénérant en redémarrant sans cesse ses tronçonneuses. Et c'est précisément ce que Yoru nous avait dit au chapitre 104. Il avait beau mourir, chaque fois il se relevait. À chaque fois, il redémarrait les moteurs pour poursuivre le combat et le bruit de vrombissement retentissait en enfer. Ce serait durant l'affrontement face aux cavaliers de l'Apocalypse et les démons armes que les démons serviteurs de Chainsaw Man seraient morts et auraient entendu ce bruit. En tant que serviteurs, ils auraient combattu aux côtés de Chainsaw Man, mais auraient péri, laissant Chainsaw Man seul, continuant à redémarrer son moteur pour toujours se relever et combattre. Ainsi, les révélations du chapitre 53 vont plus loin que simplement présenter le cycle de vie des démons. Elles seraient le début des explications sur le héros de l'enfer et son combat contre les cavaliers de l'Apocalypse, explicitement présenté 34 chapitres plus tard. Ce chapitre prendrait un tout autre sens, car il nous fait comprendre que si ces démons ont péri aux côtés de Chainsaw Man, ce n'est pas parce qu'il les a tués, mais parce qu'il l'aurait protégé. En tant que serviteurs, ils auraient donné leur vie pour lui, montrant qu'ils étaient bien présents lors de cette bataille face aux cavaliers de l'Apocalypse, et que Chainsaw Man avait réuni ses alliés pour préparer cette bataille. Finalement, l'affrontement entre les 4 cavaliers de l'Apocalypse et Chainsaw Man serait le résultat d'une volonté de combattre des deux camps. Chacun aurait leur propre raison pour vouloir en finir avec l'autre, comme on a pu le voir. De plus, on a pu comprendre à travers cette théorie que cette bataille implique d'autres acteurs, comme les démons armes, mais aussi les serviteurs de Chainsaw Man. Là où ces derniers sont prêts à mourir pour lui venir en aide, les démons armes s'opposent naturellement à Chainsaw Man, que ce soit dans cette bataille, dans les événements de l'histoire ou dans leurs capacités. On a pu se faire une idée de ce qu'il s'est passé dans cet affrontement. Cependant, certains points restent flous. Lorsque Chainsaw Man a dévoré le démon guerre sans supprimer la guerre dans son aspect jeu vidéo, est-ce volontaire de sa part, car il aurait voulu la sauver dans le même élan de bonté dans lequel il n'a jamais voulu dévorer Makima, ou serait-ce une capacité du démon guerre lui-même qui a permis d'arriver à ce résultat? Un autre grand mystère reste tout ce qui entoure le démon de la mort. Pourquoi est-il le seul à être toujours en enfer? Serait-ce lié au fait qu'en plus d'être un cavalier de l'Apocalypse, le démon mort est aussi une peur primaire? Dans quel but cherche-t-il à établir l'ère des démons dans le monde des hommes? Car cet objectif n'est pas un objectif que désirent nécessairement les démons. Au contraire, Makima a voulu s'y opposer et Kiga cherche également aujourd'hui à tout mettre en œuvre pour vaincre le démon mort et empêcher son plan de se réaliser. Derrière cette quête d'établir l'ère des démons se cache probablement un objectif personnel, comme c'est le cas pour ses sœurs, Makima ou Kiga par exemple. Je vous invite à partager votre avis sur ces questions et sur cette première vidéo plus généralement en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et pour également ne rien manquer des infos et de mes théories et réflexions sur Chainsaw Man, allez me suivre sur Twitter, enfin X,
C'est là-bas que j'en parle le plus, avec notamment la sortie des nouveaux chapitres de la partie 2. Dans cette partie, la guerre est centrale au récit, ayant pour protagoniste la jeune Asamitaka, contrôlée par le démon guerre lui-même, et une histoire qui tourne autour d'une guerre dans le monde, entre les adeptes de l'église de Chainsaw Man et ceux qui s'y opposent, entre les transformés en démons et les non transformés. Quand la guerre est la seule option envisagée pour faire face à l'arrivée du démon mort et ainsi empêcher la prophétie de Nostradamus, il est évident que la guerre qui a lieu entre Chainsaw Man et les cavaliers de l'Apocalypse va avoir une place encore plus importante, car en plus d'être la source de l'objectif de Yoru, c'est la représentation même du maître mot de cette partie 2, la guerre.